Merci d'être avec nous, Axel Poniatowski, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député UMP et vice-président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée. Alors la Russie dit qu'elle ne se laissera pas impressionner par les sanctions financières des États-Unis et de l'Europe. Est-ce que cette réponse américaine et de l'Union européenne, à votre avis, est à la hauteur de ce qui vient de se passer? Non, je pense pas que la bonne réponse soit les sanctions. Parce que les sanctions, ça porte du tort à tout le monde. Ça porterait éventuellement du tort à la Russie, encore que ce ne soit pas évident. Ça porterait du tort à pas mal de pays européens dans leur approvisionnement en gaz. Je ne pense pas que ce soit la bonne sanction. La bonne sanction, c'est pour moi, de signer l'accord d'association avec l'Ukraine assez rapidement. D'ailleurs, c'est ce quoi s'apprête à faire l'Union européenne. Et puis, deuxièmement, au-delà de ça, de commencer à réfléchir à une intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne qui soit plus accélérée. Donc des mesures volontaristes du côté de l'Ukraine. Apparemment, si on revient à ces sanctions, elles visent notamment l'ancien président Yanukovych, des leaders séparatistes ukrainiens de Crimée et des responsables russes, notamment la présidente du Sénat, Madame Matvienko, qui est assez proche de Vladimir Poutine. On a l'impression quand même qu'on se réserve la carte Poutine pour plus tard. Oui, exactement. En fait, ces sanctions individuelles ne veulent en réalité pas dire grand-chose parce que le décisionnaire de toute cette affaire, c'est Vladimir Poutine. Et moi, mon analyse, c'est que On n'ose Vladimir... pas. Oui, on n'ose pas, mais surtout, c'est que Vladimir Poutine a eu tort dans cette affaire. Il a eu tort de mettre la main sur la Crimée comme il l'a mise. Pas tellement d'ailleurs pour la Crimée en elle-même. J'allais presque vous dire que la Crimée est un détail. C'est pas un détail, sauf que la Crimée est surtout peuplée de russophones. Le référendum qui a eu lieu est une parodie de référendum, mais quel qu'ait été un référendum de ce type, il aurait donné, je veux dire, une majorité pour un rattachement sous une forme ou sous une autre à la Russie. Ce qui fait que ce n'est pas franchement le problème. Le problème, c'est quoi? Sauf s'il avait été organisé à l'échelle de toute l'Ukraine. Ah ben bien sûr, à Eh l'échelle oui. de toute l'Ukraine. Mais enfin, il n'est pas interdit de penser que un référendum puisse porter et puisse concerner la population qui est directement concernée, en l'occurrence la Crimée. Mais la Crimée, c'est exactement 2 tiers de russophones. Ce qui fait qu'un résultat, quel qu'il soit, et quelle que soit la question qui est posée, donnerait un résultat de ce type. Mais le fond du problème, c'est pas ça. Le fond du problème, c'est quoi? C'est que, Poutine remet complètement en question le principe de l'intégrité territoriale. Ça, c'est très grave, parce que vous avez énormément de situations à travers le monde qui s'apparentent à cette situation de la Crimée rattachée en 1954 à l'Ukraine. Que deuxièmement, il remet un peu en question toute la problématique du nucléaire, parce que l'Ukraine est directement concernée par l'abandon de son propre nucléaire par le mémorandum de Budapest, et beaucoup d'autres pays vont regarder ça très près. Et puis troisièmement, c'est aussi toute la problématique de l'approvisionnement en gaz des pays de l'Union européenne, Par là. et qui passe par là et qui vient de la Russie. Et croyez-moi, tout le monde va regarder le sujet de très près maintenant. Sur la question de l'intégrité territoriale dont vous venez de parler, je me souviens que en 1990, quand Saddam Hussein avait mis un orteil au Koweït, on lui avait fait la guerre avec une coalition internationale, des équipements militaires de premier cri. Là, la Russie prononce une annexion territoriale un peu de fait aux portes de l'Europe, et il n'y a même pas de résolution coercitive à l'ONU prononcée alors qu'il est. Mais c'est complètement différent. Je veux dire, le Koweït était peuplé de Koweïtiens. Le Koweït n'était pas peuplé d'Irakiens. Or, la Crimée est peuplée fondamentalement de russophones. On est dans une situation différente. C'est pour ça que je vous dis que la Crimée en tant que telle n'est pas un détail, mais c'est franchement pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est qu'on remet en cause le principe de l'intégrité territoriale où qu'il se Mais situe. si jamais on constate que Vladimir Poutine voit qu'il a plus ou moins les mains libres pour reconquérir des parties territoriales de l'ancien empire soviétique et rebâtir une forme de Russie, de grande Russie d'autrefois, est-ce qu'on va le laisser faire? On ne le laissera pas faire parce que l'Ukraine est peuplée d'Ukrainiens. La Biélorussie est peuplée de Biélorusses. Et là, on parle de choses qui sont complètement différentes. Et là où il a tort, c'est qu'il a une vision d'un monde ancien, en réalité. Il a la vision de l'Empire soviétique. Il a l'empire de la Russie de Catherine II. Mais il n'est pas dans le jeu actuel. Il n'est pas dans le jeu de la mondialisation, comme peuvent l'être les Chinois, par exemple, qui ont une approche, eux, qui est complètement différente. Ce qui fait qu'il a une vision, je trouve, qui est très rétrograde
de l'organisation des nations. Et que vouloir reconstituer cette espèce de grande Russie, très franchement, aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Ça n'est pas le souhait des peuples. Et je ne pense même pas que ce soit le souhait des Russes eux-mêmes, même si vous avez un certain nombre de nationalistes qui crient victoire. Ce qui fait que je considère qu'il conduit la Russie vraiment dans la mauvaise direction, qui crée des tensions totalement inutiles et qu'à long terme, il perdra. Alors, un mot des élections municipales, c'est dans 6 jours, le premier tour. L'UMP a tenté de nationaliser un peu ce scrutin. Est-ce qu'avec la pluie d'affaires qui s'est abattue sur votre parti depuis 15 jours et sur ses dirigeants, finalement, c'est pas l'intérêt de l'opposition que le scrutin reste très local? Et moi, ce n'est pas ce que je vois sur le terrain. Moi, je mène campagne dans ma ville depuis maintenant un mois. Ce que je vois et ce que je pense qui va se produire, c'est un niveau d'abstention qui sera globalement, sensiblement plus important qu'il ne l'a été en 2008. Vous allez voir, ça va être une surprise. On va être entre 5 et 10 points de participation en moins, malheureusement, en 2014 que nous l'avons été en 2008. Et je pense que cette abstention portera préjudice avant tout à la gauche, parce qu'il y aura une volonté de porter une sanction à la politique actuellement menée par François Hollande. Et je crois que ce sont au contraire les socialistes eux-mêmes qui ont eu tort de vouloir nationaliser les élections comme ils l'ont fait, avec en plus ces dernières mesures un peu ridicules de ne pas pouvoir utiliser sa voiture dans Paris. La circulation alternée aujourd'hui, vous qualifiez ça de ridicule? C'est trop tard. En soi, ce n'est pas une mauvaise mesure, mais il faut la prendre quand le problème se pose. Et le problème se posait la semaine dernière, il ne se pose plus cette semaine. Merci beaucoup, Axel Poniatowski, d'être venu dans Europe Soir. Merci de votre invitation.